Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule.
watoto wetu warudi shule. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous les décortiquons en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on se présente devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les partager. Je m'appelle Claude Peroulouara, simple journaliste congolais, amoureux de son pays et très malheureux de constater que ce pays qui a des potentiels énormes, qui a des capacités énormes, est incapable aujourd'hui de nourrir ses propres fils et ses propres filles, est incapable aujourd'hui de donner de l'eau à des Congolais alors qu'il a d'immenses réserves en termes d'eau, de ressources et d'eau douce. Ce pays qui a des potentialités hydroélectriques, qui a Makassi, qui est doté un peu de tout, mais qui aujourd'hui est incapable de pouvoir se lever. Et moi, c'est des situations, je vous dis toujours, et je voudrais ici d'ailleurs le répéter, c'est des situations qui me mettent tellement mal à l'aise que j'ai envie que nous tous nous puissions nous battre, que nous tous nous puissions apporter notre pierre à l'édifice pour que finalement nous comblons ces inadéquation, cette sorte de fossé qui existe entre le potentiellement riche et la pauvreté réelle dans laquelle nous tous nous baignons. Notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme habitants de ce pays-là, c'est de se battre pour que nous puissions changer les choses. J'aime toujours évoquer cette strophe de notre hymne national lorsque nous disons nous tous que nous sommes dans l'obligation. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. L'obligation pour chaque Congolais, l'obligation partout où nous sommes, c'est de pouvoir travailler pour doter le pays des institutions et pour que nous puissions céder un pays beaucoup plus beau qu'à nos enfants. Je pense que vous êtes des parents, pour ceux qui le sont. Papa n'y surtout au normal, pour ça naïs à la moine naïe à vivre koleka oya vivre qui comme ça bete là-bas dans ma solo. Ngaba no kende classe makolo, ngana tanga classe makolo. Naïe bara saka doté dans nos classe na sachet à sucrerie ya kulungongo à l'époque et kufa kutu kulungongo on a mona ngosuté et ça sachet mo ma kasibo à l'époque biso bando tchaba kaid parfois et on a vécu dans des moments difficiles et aujourd'hui tatano sobara ayo penza monisiko yo ngai classe totanga classe il y a pas si et c'est moi tout parent ils allaient que son fils puisse au moins année à moi si tout le monde à vivre dans des conditions mokomalamu. Donc nous avons la responsabilité à ce qui nous concerne de travailler, de se battre pour que nous puissions céder un pays beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant que ce que nous avons hérité de nos pères. C'est donc ça qui doit être le cheval des batailles de nous tous. Malheureusement, les lomo kango botalonga nengezo kende comme yembele. J'avais un papa qui m'anguiste comme on a dit papa Bobé. C'est lui qui m'avait donné cette expression. Paix à son âme d'ailleurs, papa Bobé. Moi j'ai étudié avec sa fille Kelly Bobé qui est aussi décédée. Paix à son âme, c'était une grande amie à moi. Occasion d'ailleurs ici pour saluer toute la famille Bobé. Qui mangiste Bobé, papa Bobé bien. Azalara chargé à communication, il y a papa Diangenda. Ayako m'appelle chargé à communication, il y a papa Dialungana. Donc c'est parmi vraiment qui mangiste très connu. La famille Bobé, c'est une famille très connue dans l'équimangisme. Je suis très proche de cette famille-là parce que j'avais étudié avec leur fille Kelly Bobé, qui est décédée. Malheureusement, j'étais déjà en exil. Je n'ai même pas su aller rendre hommage à mon ami Kelly, que son âme repose en paix. Je vais saisir d'ailleurs cette occasion pour appeler sa famille, son beauté, maman, Lila Bobé, Hervé, Martorel, Bazébélé, Babobi Bazébélé, en tout cas, Mbote Bélé Skaboali. Alors, papa la bonne une expression est mora banda oloba. Sora zoté parce qu'il prêchait à l'époque à la télé Zaïre. Il prêchait le kimbangisme à la télé Zaïre. Avec l'expression mora banda oloba bi, mokilio yonde to kendango photo ndi manzabe parce que mokile comme yembele. Alors moi j'étais jeune, je comprenais pas yembele Zaïni.
Alors un matin ou un soir, en passant par chez mon ami Bobé, je l'ai vu, j'ai dit, mais papa, donc sans position. Depuis ça, le Congo est allé yembele. Donc yembele. Bato maboma bazo diriger mboka na ndenge ya yembele na ndenga lingala soto ba na ndenga prengendu bana banda to ba prengendu donc na ndenga ki yanke na ndenga ki liboma na ndenge ya ki mutaliboma. J'ai un frère à moi, un jeune frère à moi qui a fait un voyage, qui m'a appelé hier, il était à Nairobi. Il m'appelle, il me dit, mais grand frère, je viens d'arriver à Nairobi, mais qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Ça c'est Nairobi, Banzela Boy. Je lui ai dit, mais attends, quitte Nairobi, sur l'ongé Nairobi, Kende Namibi, sur l'ongé Namibi, tous on va beaucoup les tout autour de Kende Dar es Salaam. Kende Dar es Salaam, na Tanzanie. Bazoko Zobatu, Bazoko Pesa Bangombongo, Bayarolandanga, ba levenga na Dar es Salaam, na Tanzanie. Mais les mêmes personnes, pourquoi ils ne se donnent pas le temps de regarder ce que ces gens-là font? Ba Tanzanie, ba leki biso Congo na nini. Ba Tanzanie, ba leki biso na nini. Bobiton na Kimaki, parce que je vous dis, j'ai quand même sommé beaucoup de gens. Une fois, bon, je voudrais dire, Tanzanie. J'ai dit à mon jeune frère, j'ai dit, ok, si on est à Nairobi, Kende alors na Dar es Salaam. Tous les coins de ce pays-là sont réunis par des routes asphaltées. Au Longo Dar es Salaam, au Kendarusha, au Keidodoma, au Keimo. Tout est relié. Ils ont quoi? Ce qu'on Longo Dar es Salaam, Kende na Lusaka. Kende na Lusaka. Kende na Ndola. Ce qu'on Longo Wana va à Kampala. Qu'est-ce que les Ougandais ont de plus important que nous? Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, que nous insultions Paul Kagame ou pas, arrivez au Rwanda, regardez les infrastructures, regardez le sérieux, regardez le travail qui est fait. Si on vous dit que c'est même Rwanda-là en 1994, ce pays-là était une brousse, une sorte de forêt, où il y a eu un génocide, le pays était par terre, na 1994, arrivez aujourd'hui à Kigali. Ils ont même eu des flasheurs de route que, excès de vitesse, pouf, flash et bétillon dans là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bazana ba flasheur de route. Otali policier à Rwanda n'engalati. Otali policier à Tanzanie n'engalati. Otali policier à Zambie n'engalati. Kende na Angola. Au Congo, c'est quoi la conséquence? Nos compatriotes qui vivent... par exemple, dans le Katanga, qui sont frontaliers de la Zambie, ils vivent à Ndola. Ils ont installé leur famille à Ndola. Parce qu'à Ndola, vous trouvez des maisons moins chères, mais vous avez l'eau, vous avez l'électricité 24 heures sur 24. Vous avez des écoles construites sérieusement que nous n'avons pas chez nous. Nos compatriotes qui vivent à Goma, qui travaillent à Goma, ils se sont installés à Gisenyi. Et ils sont obligés le matin, Goma, Goma. Le soir, ils traversent, ils rentrent à la maison, mais à Gisenyi au Rwanda. Parce que là-bas, il y a une sorte de civilisation. Il y a l'eau, il y a l'électricité, les maisons sont bien construites. Mais chez nous, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Mboka est comme yembele. C'est comme une poubelle. Quand vous atterrissez à Kinshasa aujourd'hui, c'est pire qu'une poubelle. Vous pouvez pleurer, mes chers frères. Vous pouvez pleurer. Moi, ce qui me turlupine, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tous les bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui, en commençant par la tête, Félix Tshisekedi, c'est des gens qui ont vécu à l'étranger. Tshisekedi a fait l'essentiel de sa vie en Belgique. C'est des gens, Félix aime voyager, à Kendaraba Kigali, à Kendaraba Nairobi, à Kendaraba Lusaka. Comment quand il rentre, il va s'abrutir dans son verre de Tembo et de Chivas? C'est des choses qui doivent nous déranger, mes chers frères. C'est des choses qui doivent nous déranger. Une fois, je suis arrivé à Mombasa. Je pris les trains de Mombasa à Nairobi. T'as qu'un exila. Eh, qui m'a baillé? Quand on a rien, c'est bien que à Mombasa, parce que nous avons à Mombasa. Bon, on a partout. Même si on a la verre à Félix Tshisekedi. Bon, on a partout.
Boko lukanga, boko monanga partout. Parce que nous faisons un combat noble pour le pays, nous nous battons pour le pays. Nous pensons que le Congo est un bien commun. Nous ne pouvons nullement accepter qu'un inconscient, un irresponsable, un incompétent, comme Félix Tshisekedi, nous prenne nous tous, j'ai pris un train de Mombasa à Nairobi, mes chers frères. Au côté de 4 trains au Lali, au Kiti na gare à Nairobi, tu te dis, mais au Talisco gare centrale à Congo, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un sérieux problème, mes chers frères. Notre responsabilité est de nous lever pour chasser Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix est aujourd'hui le problème numéro 1, le problème majeur que nous avons dans le pays. Si il nous reste encore un peu d'amour, un peu de sérieux pour notre pays, comme peuple, comme citoyen, lèvons-nous pour mettre Félix hors d'état de nuire. Il est en train de nuire à notre avenir. Il est en train de nuire à notre devenir. Il est en train de nuire à notre futur. Il est indigne d'être président de ce pays. Et nous pensons qu'il n'est pas mérité un président aussi inconscient que ce monsieur. Nous avons donc la responsabilité de nous lever, de nous battre. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voulais vraiment vous souhaiter très très bonne semaine. Semaine nabineuse à la Malamu. Je vous souhaite le meilleur de la planète. Je prie que vos vœux les plus profonds se réalisent et que vos projets les plus ardents s'accomplissent. En tout cas, semaine Kitoko, santé Malamu. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne santé parce que la santé c'est primordial. La santé c'est important. Les lotoyés sous poto lo bamakambu. Mais avant Tobanda, 2-3 petites choses. Si vous êtes des habitués de cette émission, vous savez exactement de quoi je vais parler. Je suis très heureux de savoir que mais non, je suis très sérieux. J'ai la possibilité de tenir à mes promesses. Nalobagi na bino torobano sala 2 émissions par jour. Vous allez vraiment vous rendre compte que Tozo ça a 2 émissions par jour. Le matin, j'étais avec vous dans l'eau, s'appelle donc à 11h, 12h heure de Kinshasa. Si on a banni 11h, on a 12h. Et à 20h ou 21h heure de Kinshasa, ça dépend. Nali en cadre d'écrit info. Et là, je suis très content parce que je tiens le cap. Et là, on travaille encore avec mes équipes. Je vous ai dit que nous allons ajouter une 3e émission. Comme ça, on fait carrément une grille visiblement complète. Le matin, vous avez des cris info. Les après-midi, vous avez contre nous soit dit, où nous recevons les hommes politiques, les hommes scientifiques, tout ce que vous voulez, qui viennent aussi donner leur point de vue par rapport à l'actualité dans le pays. Et le soir, nous avons des cris info qui est donc un édito où nous-mêmes nous venons. Alors, si vous voulez vraiment nous soutenir, si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes à 121 000 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais nous avons la possibilité de faire un peu plus. Donc, vous pouvez nous retrouver en vous abonnant. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans nos plateformes des réseaux sociaux. Na TikTok, c'est Pero Louara, Pero Soutré Louara. Allez vous abonner là-bas. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Pero Louara officiel, c'est ma page Facebook. Là, nous sommes à 175 000 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur X. C'est Pero Soutré Louara. Nous sommes à 91 000. Là-bas aussi, c'est bon. Donc, abonnez-vous massivement. C'est une manière pour vous de nous soutenir. Deuxième chose que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo. Ça aussi, c'est important parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri. Likez la vidéo que vous regardez. Et partagez-la, bopesa bandego, bopesa sango, bandego na bino pe, baya balisolo à CPL Télévision et gosa abiso malamu mingi. Likez la vidéo et partagez. La 3e des choses, je voudrais vraiment la mettre sur le cœur. Vous demandez d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko. À chaque fois que nous avons le 3e mois, nous avons le baobino boboyo wana elingezonga menabite basepelo babaina longolango Judith Londolé Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko. Judith est donc notre partenaire très 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 privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Les amis, je l'ai dit et je le répète, Judith nous a témoigné sa loyauté, son amitié
sa solidarité. Nous, comme Sepelois, nous avons la responsabilité. Regardez par exemple les vestes que vous voyez qui sont disponibles dans les stocks de notre amie Judith Londolé. Vous pouvez donc appeler toutes ces vestes que vous voyez. Regardez la qualité des tissus, regardez les couleurs, le design. C'est tout simplement magnifique. Ces vestes sont donc disponibles chez notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé, Betokos, Betokolilo. Judith a aussi une parfumerie. Elle vend aussi des parfums des grandes marques, mais à des prix défiant toute concurrence. Regardez par exemple ces parfums. Si vous voulez vraiment avoir ces parfums, n'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Je répète, plus 33 62 60 70 772. Ou alors, plus 33 62 60 70 772 pour ceux qui parlent un français parisien, un français de... un français des Français. Allez, retour sur ces plateaux. Comme dans nos habitudes, nous sommes venus aujourd'hui pour parler République démocratique du Congo. Décrit Info, je viens de le dire, est un magazine d'opinion. Un magazine d'opinion est un magazine dans lequel, tozoraba question d'actualité, tochango na mesa tobandi ko tricoter yango na ndenge na biso. Na goloba, makambo ezo le kakuna, botala, soki tosala ki yango boye, soki tokinaki nango boye, po na nga futa bien. Ezali pensée na ngai. Donc je vais prendre des questions importantes d'actualité, na kochango likolo mesa, et puis je vais donner mon point de vue. Après, vous pouvez nous appeler, mon numéro est d'ailleurs là, les plus 243 85 60, plus 243 85 37 61 181. Bon, et puis tu continuer le débat en dehors de couloir. Mais ce qui est évident, avant Tokotanakati, ce qui est évident, c'est que nous, Congolais, nous avons la responsabilité de nous lever et de nous battre pour le pays. Aujourd'hui, la marche vers la libération de notre pays, la marche vers le redécollage du Congo, la reconstruction de ce pays, commence absolument par chasser M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le Congo doit décoller, si le Congo, comme un avion doit décoller, le poussage, le camion pour pousser, le taxi pour se mettre dans la piste aujourd'hui, c'est chasser Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix est notre problème numéro 1 à l'heure où je vous parle. Félix est un problème majeur. Je ne fais aucunement une fixation sur lui. J'établis ma réflexion, mon raisonnement sur les faits, sur sa manière abracadabrantesque de gérer les pays. Je vais les démontrer. Il vous souviendra que j'avais dit, ayant soutenu Félix Tshisekedi, l'ayant fréquenté dans son entourage dans son précaré, je me suis très vite rendu compte que c'était une grosse erreur. Qu'il était pour nous une grosse erreur que de croire que puisque Félix avait les noms de son père, il avait aussi les idéaux de son père. Non. Son père était Tshisekedi, lui c'est un Fati. Donc il faut absolument faire le distinguo, la différence entre le tshisekédisme et le fatisme. Oyali régime abatami yibi, la pègre bruxelloise. Bayaki koyiba. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des COP. Ndenge bazala raona na présidence, banda na président de la République, tina mutasuka, batambola na bafard na sa mapeka, bazoko lukelo ni rosal. Félix est un problème. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, du jamais vu. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. C'est comme si Banda Congo et Banda, premier président Tozoa na Congo Kombone Félix Tshisekedi. C'est comme si Banda Congo et Banda, la première famille présidentielle au biso Tozu na Congo, Lelo Ezakara, famille Marthe Kassalu. L'impératrice Marthe Kassalu. Un reportage est passé à la télévision. Je me suis dit, mais là, c'est vraiment le monde à l'envers. Je vais vous proposer de le regarder. Tokutan après pour tout continuer. Tolandana nos reportages. Lors de ces majestueuses interventions, demandez à la haute hiérarchie de la famille de prendre en compte
toutes les résolutions de ces assises et de s'impliquer pour la concrétisation du bien-être de tous les Bakontombolo en général et surtout de ceux du Haut-Katanga en particulier. Convoqué par le président national Tutu Tridon Tshibangou Kaninda, l'Assemblée générale de la famille biologique et paternelle du chef de l'État s'est tenue ce dimanche 2 juin 2024 à Kinshasa. Ces assises de Bakontombolo, regroupées au sein de la Frabantou, ont été présidées par le deuxième vice-président Tchépé Laben. 2 points majeurs ont constitué les principaux objectifs de cette réunion, notamment l'évaluation de la situation générale de la famille biologique du chef de l'État, ainsi que de nouvelles dispositions à prendre pour le bien-être de ses membres pendant le 2e mandat du président de la République. Soucieux du bien-être de tous les Bakontombolo, résidant dans le Haut-Katanga et défenseurs de leurs intérêts, le coordonnateur provincial Dominique Kapinga Chaoumba a valablement représenté la famille biologique du chef de l'État du Haut-Katanga à ses assises. Il a, lors de ses majestueuses interventions, demandé à la haute hiérarchie de la famille de prendre en compte toutes les résolutions de ces assises et de s'impliquer pour la concrétisation du bien-être de tous les Bakontombolo en général et surtout de ceux du Haut-Katanga en particulier. Le deuxième vice-président national de la famille biologique et paternelle du chef de l'État, Tchépé Laben, qui a présidé cette assemblée, a au nom du président national Tridon Tshibangou Kaninda, invité toute la famille biologique du chef de l'État à l'unité, à soutenir le président de la République et à l'accompagner dans la réalisation de sa vision pour un Congo nouveau. Adonis Kaembe pour la Frabantou au Katanga. Retour sur ce plateau. Les amis, vous venez donc là de suivre un reportage sur une assemblée générale de la famille biologique du président de la République. Assemblée générale de la famille biologique. Qui a dit à Félix Tshisekedi et à sa famille que les Congolais sont intéressés par des questions liées à la gestion de sa famille? Qui a dit à Félix Tshisekedi que le pouvoir était une question familiale? Félix était menteur, un vrai menteur. Félix Apumbwaka. Félix Azandoki Mounene. Je vous l'ai dit, mais j'ai comme l'impression que certaines personnes prennent ça en blaguant. Je vous dis la vérité. Parce que les actes que ces garçons, ces messieurs posent, que ces types posent, les actions qu'ils mènent sont des actions qui démontrent que moutoua normal à quoi vous posez ma question. Lorsque ces menteurs d'Helmut Ngeleka laissent Félix prendre le pouvoir, rappelez-vous qu'il a organisé une réunion, filmée d'ailleurs, où il était avec sa famille restreinte et il leur disait, excusez-moi, faites très attention, désormais je suis le président des 100 millions, des plus de 100 millions de Congolais. Je ne suis pas le président des Baluba. Mais 5 ans après son premier mandat, nous nous sommes véritablement rendus compte que comme dans ses habitudes, Azamuto Lokuta. Comment m'expliquer que la famille biologique du président de la République, comme vous venez de voir là, ils organisent un reportage qui se diffuse à la télévision. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous avons à voir avec la famille biologique du président de la République? Mobutu n'avait-il pas de famille? Kabila ici n'avait-il pas de famille? Dans la famille de Kabila, à part Zoé Kabila et Janet Kabila, qui à un moment donné ont flirté avec la politique, citez-moi 3 noms de la famille Kabila que vous connaissez. Quelqu'un peut-il me citer 2 ou 3 noms de la famille de Kabila? Je cite bien le nom, à part Zoé Kabila et Janet Kabila, parce qu'eux, à un moment donné, ils ont flirté avec la politique. Kabila Zagizoba, quoi. Avez-vous vu Maman Nandioyo, Maman Sifa, être dans les imbécilités, dans des bêtises telles que Marthe Kassalou, l'impératrice, fait aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, y avait-il pas une assemblée nationale? Y avait-il pas un Sénat? Est-ce qu'à l'époque de Kabila, y avait-il pas un gouvernement? Avez-vous vu des ministres d'État, comme ces charlatans de Jean-Pierre Bemba, aller embrasser
les pieds de Maman Marthe, les Mbosso, les Kamere, les Bahati Lukwebo, des présidents, des animateurs des institutions de la République, être vassalisés, comme ça s'est fait aujourd'hui chez l'impératrice Marthe Kassalou. Est-ce que vous avez vu ça? Félix Apumwaka Zandoki. Olive Lembe Kabila, était-elle une première dame, oui ou non? Citez-moi un seul frère d'Olive Lembe qui a été nommé. Même un frère de Kabila. Est-ce que Kabila avait-il nommé Zoé Kabila? Kabila a-t-il nommé Janet Kabila quelque part? Kabila n'avait-il pas d'enfants? Kabila n'avait-il pas de cousins? Citez-moi un seul frère de Marie-Olive Lembe Kabila. Obisoto Yebi, Kabila a imposé. Aujourd'hui, vous avez la chancelière Elmouté Signakeru Wangeleka qui va ramasser tous les membres de sa famille et les positionner. Vous avez Johnny Nyakeru qui est ici à Nairobi, ici comme ambassadeur. C'est le frère d'Elmouté Signakeru Wangeleka. Vous avez sa sœur qui a été nommée ambassadrice au Ghana. Le Ghana avait même refusé ses lettres d'accréditation. Le président de la République a pris l'avion pour aller au Ghana négocier le fait que sa belle-sœur doit être acceptée au Ghana. Olive Azara na famille, Olive Azara na bande de côté. Botangelanga ministre moko Olive a positionné dans le gouvernement. Tu yebi que le ministre Didier Boudimbu, ce petit frappeur, un checouleur qui a passé sa vie en prison en train de frapper dans les banques en Belgique. Mais il est au gouvernement. C'est le ministre de Denise Nyakeru et le Moutesse Nyakeru Wangeleka. Denise Nyakeru est ministre. Et plutôt, Boudimbu, pire petit amer. Autant va frapper à Zoso de sa mère. Qui est le ministre? Et Boudimbu commence aussi, lui aussi, à commencer à frapper. On a comme Grace Bilolo, qu'il vient de nommer, qu'il vient de positionner comme gouverneur dans la province du Congo central, alors que le monsieur est incapable de formuler une phrase en français correcte. Vous avez aujourd'hui la garde républicaine, dirigée par un certain Kabi, général Kabi. Tout le monde sait qu'il est le général d'Elmouté Signakeru Wangeleka. C'est Denise Nyakeru qui a imposé Kabi aujourd'hui comme commandant de la garde républicaine. Et vous voyez dans quelles conditions la garde républicaine travaille aujourd'hui. Cette unité d'élite de notre armée est par terre. Mais qui dirige? C'est le général Kabi, l'homme d'Elmouté Signakeru Wangeleka. C'est Elmouté Signakeru Wangeleka qui l'a imposé comme commandant de la garde républicaine. Donc, Yenda Zamwasi, ba Olive Lembewana, ba Mama Bobila Dawa. Botangelanga muto Mama Bobila Dawa imposa. Dekonini ya Mama Bobila Dawa akenda comme ambassadeur. Oyo muluba ya yembele. Moi si azo bende na matama bande konangai. Ameli Chivas, Ameli Tembo, alango alie fufua minene. Madame azo kamule matoi matama minene. Bazo sinise bordonnance ayebite. Moi na nini ya Kabila banoma. Moi no yo Anthony. Azo mela azo kolango ba jupilaire na Bruxelles. Atangi klasa malongate. Il passait tout son temps dans des gardes à vue et dans des prisons pour mineurs, pour jeunes. Ah, na Belgique. Mais Anthony, aujourd'hui, on l'a positionné, on l'a placé comme patron, représentant la République démocratique du Congo dans les contrats avec les Chinois. Toloba. Et là, on vous impose maintenant la famille élargie. La famille biologique du président de la République s'est réunie dans un pays en guerre, mes chers frères. Félix est maudit. Félix Azayakoloka. Félix Azandoki. Pumbwaka, je vous répète. Ce que Félix Azana Kindokite, c'est que Kindoki Zalarate. Makambo Félix Azakosala. Makambo Toali Komona na Félix. Totigala Komona Angona Kongote. Du jamais vu. Makambo Tokomona na Félix Totigala Komona Angote. Félix Azule Kinaye Christian Tshisekedi. Ba mini nyoso ba botoli yoyo. Il y a des gens qui disent nanga kota guerre parce que ba botoli ba mini. Mais ba mini on appelle ça ngona Qatar. Nana zokango. C'est Christian Tshisekedi non? Leka Tshisekedi. Mini ya mwanga chuchu ya Rubaya, c'est Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi à quel niveau? Jacques Tshisekedi qui assure aujourd'hui notre sécurité. Jacques Tshisekedi est à un niveau nini sur le plan de la sécurité. Jacques Tshisekedi a pris la sécurité où? À Salah armée wapi, à Salah renseignement wapi.
Pardon. Allié Foufou, parce qu'il est le frère de Tshisekedi peut le positionner comme ça. Et aujourd'hui, on vous impose une gestion abracadabrantesque parce que c'est les membres des familles. Famille, membres des familles. Tolobate, toningalate. Pero, le problème que j'ai avec Tshisekedi, c'est la destruction massive de mon pays. C'est son inconscience dans la gouvernance. C'est son irresponsabilité. Son incompétence dans la manière de faire. C'est ce que j'ai contre lui, mes chers frères. Nous ne pouvons quand même pas laisser le pays entre les mains inexpertes de Félix. Nous ne pouvons pas accepter que Félix Tshisekedi détruise notre pays. Mboka tozana ngomi balete, mboka tozana ngomi satute, le seul pays que nous avons c'est le Congo. Nous perdons le Congo, nous allons où? Nous irons où? Pour que nous puissions croiser les doigts devant l'irresponsabilité de Félix Tshisekedi. Toko tikate, kolobanaye ezako inaete, kolobanaye aliko plaider pour la République. On me reproche beaucoup de choses, on me dit beaucoup de choses. Je n'ai pas de problème personnel avec cet homme. Le problème que j'ai avec ce petit sorcier de Félix Tshisekedi, c'est le fait qu'il est en train de détruire mon pays. Et nous sommes 100 millions, nous tous 100 millions, nous ne sommes pas inconscients. Tshisekedi ne doit pas croire que nous tous nous sommes idiots, nous tous nous sommes des imbéciles et qu'il peut nous amener en bateau comme il est en train de le faire. À un moment donné, il va falloir se lever pour lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Malheureusement, il est inconscient. Il est irresponsable. Il ne comprendra rien, mes chers frères. Il ne comprendra rien. Absolument rien. Nous sommes aujourd'hui le 10. Ceux qui veulent une émission d'Écrit Info, plutôt Allo s'appelle, nous avons commencé l'émission avec 1 minute de silence. Depuis le 7 juin, les ADF ont attaqué nos compatriotes à Beni. Officiellement, il y a 80 morts, mais on dit que c'est plus d'une centaine de morts. Depuis le 7 juin, mes chers frères, les ADF ont tué une centaine de Congolais dans l'Est de la République. Une centaine de Congolais. Tshisekedi est resté silencieux, mes chers frères, en train de boire sa tivasse, en train de prendre sa tembo et de manger son foufou. Pas de message de condoléances de la présidence, pas de message de condoléances du gouvernement. Ils ont attendu que nous puissions crier pour qu'un petit communiqué de rien du tout soit publié aujourd'hui. Pas de réunion d'urgence, pas d'assistance, pas de soutien à ces peuples. Félix Kindokino za ndengenini. Félix Kindokino za ndengenini. Hier, la ville de Bukavu, toute une commune a été brûlée. Montepeli. Lobi na tongo so lobi na buto. Montepeli. Patuba Panzani. Na minute onde na loba na bino. A la chopo a Kisangani. Des conflits ethniques. Batu bazoko kufa. Bazako boma batu. Félix Moutou na et peta. Félix a quel problème? Akoko comme ça biso nyoso bato ma boma ya niveau yoboye. Aucun communiqué, aucune réunion d'urgence. Des centaines de Congolais sont tués. L'inconscient Félix Tshisekedi, lui tout ce qu'il trouve, pendant que le Congo, Botala Yewan, il était hier au stade, à Panzimino, Yewan, Botala Ngeleka. Est-ce que ce type est normal? Vous qui me regardez, dites-moi, est-ce que ce type est vraiment normal? Botala matama ya mutu boye, mbokeza kopela moto. Le type n'a même pas fait un message de condoléances. Il manque à faire cet aventurier national de Moutengeleka. Vos compatriotes sont en train d'être tués dans l'Est de la République. Yewana. Regardez Félix, il est là. Le type, il est là. Il est allé au stade hier. Qui lui a dit que Félix. Tout ça dans la moto nini. Eh mongoko, na raposa na zuye na fandisi, na bandi ko bete bambata na matama na zo benda ngo pa. Moto yo balokaye azandenge nini.
On tue ses compatriotes dans l'Est de la République. On viole les femmes dans l'Est de la République. Pas de communiqués, pas de réunions d'urgence. Hier, il était au stade en train de sauter. Wow! Zelensky, dans un pays en guerre, comment trouve-t-il le temps de voyager? Comment trouve-t-il le temps d'aller dans des fêtes? Comment trouve-t-il le temps d'aller au stade? Denise Nyakeru, maman. On dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. On peut ça mouton au conseil. Mouton, il peut ça conseil. Mouton, on peut ça mouton au conseil, maman. Mbokango bobomi yango. Mbokango bozako iba. Juste, on vous demande juste un peu d'amour. Juste un peu de conscience. Qu'est-ce qu'il est allé faire hier au stade, ce type? Sans un message de condoléances. Vous vous mettez à la place de nos compatriotes de l'Est de la République? Vous vous mettez à leur place? Olalo la mouki babomi moi sinayo, babomi moi nanayo, au Taliboye, un aventurier qui se présente comme président de la République, yewanozo sauté Simba, léopard, léopard, léopard. Il est au stade. Félix est un problème, mes chers frères. Nous avons la responsabilité de nous lever, de stopper cet inconscient. Nous avons la responsabilité d'arrêter la folie de cet homme. Les fous sont à la tête de votre pays. Les fous dirigent votre pays. Vous allez perdre le Congo si nous ne nous levons pas. Des gens qui n'ont pas de tête sont à la tête du pays. Kagame vous a dit que ce type fait des choses que des gens normaux ne peuvent pas faire. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. To luka scanner, to studier mutu na ye. Bongo ne kenda wapi mutu yo. Parce que makambo wako sala e yako dépasser bato. Makambo wako sala yako dépasser bato. Depuis le 7, on tue les gens. Depuis le 7, bato wazako kufa. Son gouvernement ne fait absolument rien. Mais lui, il trouve un grand plaisir à aller crier au stade. Wow! 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 Baloba balobate. Mais il doit nous dire quel est le bilan qu'il fait de plus de 2 ans de l'état de siège. Il a fait rentrer l'Ouganda chez nous. Est-ce que vous savez que ça fait plus de 2 ans que l'armée ougandaise est officiellement sur notre sol? L'Ouganda est venu soi-disant pour mener des opérations conjointes avec le Congo pour éradiquer les phénomènes ADF. Il a lancé l'état de siège. Il a pris la province du Nord Kivu et la province orientale, la province de l'Ituri, qu'il a donné aux militaires pour gérer la République. Quel bilan il fait de l'état de siège? État liété. Hazakunate. Comment en pleine opération conjointe? Comment en plein état de siège? On vous fait un bilan selon les baromètres Yakivu. Que les massacres se sont multipliés. On tue plus qu'avant que Félix lance son état de siège. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter ça? Aujourd'hui, son compatriote, son complice, Yamouyibi, Vital Kamerhe vous dit que l'Ouganda fait partie des agresseurs. Mais comment le Parlement reconnaît l'Ouganda comme un pays agresseur alors que le président de la République, commandant suprême, lui est en opération conjointe avec un pays qui nous agresse? Donc, Zelensky va prendre la Russie qui agresse l'Ukraine et il lance des opérations conjointes dans une province avec la Russie. Félix Moutou et Beba Bandeko. Mais c'est de notre faute. La responsabilité nous incombe comme peuple, comme citoyen. Si nous avons un peu d'amour, si nous aimons notre pays, notre responsabilité c'est de nous lever pour les stopper. Dans sa folie, il lui sera difficile. On nous tue dans l'Est de la République. On nous massacre dans l'Est de la République. Lui, il est ailleurs. Là où il devait être. Oublions d'ailleurs qu'il nous avait promis qu'à la moindre escarmouche, au moindre coup de feu, il va sévir. Non, il avait dit un mort, un seul mort. Bokomona, lisez sous mes lèvres. C'est d'ailleurs un truc que j'ai l'habitude de vous diffuser. Excusez-moi, je suis en train de chercher un document. De vous diffuser avant les débuts de mes émissions. État lié, regardez ce qu'il vous disait, vous, Congolais. Regardez ce qu'il disait. C'était lors de son meeting.
ouvrez grandement les oreilles et écoutez, c'est Helmut Ngeleka parler. On va se retrouver après pour continuer l'émission. Tolanda Ngeleka. Nazali koloba na bino boye, nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Nazali koloba na bino boye, nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Nazali koloba na bino boye, nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Nazali koloba na Boyoke makambo akoloba. Ça c'est Félix Tshisekedi qui parle. Que nazo la cabino, moindre escarmouche, moindre ceci. C'est Félix Tshisekedi qui parle. Félix a un problème. Moutou n'est otambola malamute. Moutou Félix est tambola malamute. Mais c'est comme je dis toujours, hein, le problème ou l'avantage que Félix a, c'est qu'il est à la tête d'un pays où la population est tellement amorphe que ça ne va pas. J'ai lu et je vous ai fait réagir dernièrement dans mon allo s'appelle l'interview de l'ancien employeur de Félix Tshisekedi. Quand vous lisez ce que ce monsieur l'a dit, vous vous rendez effectivement compte de ce qui se passe exactement. Si vous lisez vraiment ce que le type dit, son message dit tout. De notre Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Je vais vous lire l'article parce que j'avais promis d'en parler un peu dans mes émissions d'écrit. L'article ici, c'est un article du journal Le Soir, journal belge Le Soir. Écoutez ce que l'article dit. L'article est là. Bruxelles, témoignage de Francisco Piscopo, propriétaire de la pizzeria Godot sur Félix Tshisekedi. Je vais lire et je vais commenter. Dans la banlieue paisible de Bruxelles, la pizzeria Godot se distingue non seulement par ses délicieuses pizzas, mais aussi par son propriétaire charismatique, Monsieur Francisco Piscopo. Fondée dans les années 80, cette pizzeria est une entreprise familiale transmise des pères en fils. Connue pour ses spécialités authentiques telles que la margherita, la quattro stagioni et la diovala, la pizzeria Godot est devenue un pilier de la communauté locale, appréciée pour la qualité de ses ingrédients frais et ses recettes traditionnelles italiennes. Entrepreneur respecté et figure emblématique de la communauté locale, Piscopo a récemment partagé avec Le Soir une histoire des plus surprenantes et poignantes sur Félix Tshisekedi, aujourd'hui devenu président de la République démocratique du Congo. Ce témoignage révèle non seulement un parcours de vie extraordinaire, mais aussi des réflexions profondes sur la politique et la gouvernance. J'ai embauché Félix par compassion. Se remémore M. Piscopo, évoquant le jour où Félix Tshisekedi, un homme sans qualification, soulignez ça, un homme sans qualification académique, est venu à la pizzeria Godot en quête
Tokomaka, parce que là, on doit revenir. Un homme, Bozabik. Premier élément, un homme sans qualification académique. Mettez ça en gras. Un homme sans qualification académique est venu à la pizzeria Godot en quête d'un travail. Il m'a raconté que son père avait été premier ministre du Zaïre, mais que leur richesse s'était vite évaporée. Il vivait dans un petit appartement avec sa femme et ses enfants. Il passait souvent ses soirées à boire. Boire. C'est tout ce qui... Il passait souvent ses soirées à boire des bières devant la pizzeria, discutant la politique avec ses amis. Malgré les apparences et les difficultés évidentes de Félix, Piscopo a décidé de lui offrir une chance. Il n'avait ni certificat, ni diplôme. Ni certificat, souligné ça en gras, ni diplôme. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourtant, il y a certaines choses qui, ça explique un peu tout. On est en train de se poser la question. Malgré les apparences, donc, il n'avait ni certificat ni diplôme, mais je l'ai pris sous mon aile quand j'ai appris qu'il était devenu président de la République démocratique du Congo. J'étais à la fois surpris et fier. Je l'avais connu alors qu'il était presque à la rue. Il n'avait pratiquement rien et je sentais qu'il avait le potentiel pour réussir. Cette ascension des livreurs de pizzas à chef d'État aurait pu être l'apogée d'un conte des faits modernes. Cependant, 5 ans après l'accession de Félix à la présidence, le sentiment de fierté initiale des Piscopo s'est transformé en une profonde déception. 5 ans plus tard, en écoutant les Congolais de Bruxelles parler de lui et en observant les rapports internationaux, je ne peux m'empêcher d'être déçu à vos Piscopo. Il gère le Congo comme il livrait les pizzas. Il gère le Congo comme il livrait les pizzas. Toujours en retard, sans organisation et avec des fonds disparus sans explication. Retard, sans organisation, des fonds disparus. Moyibi, Abandango, Kala. Moyibi à Kala, Tatoy. Il gère le Congo comme il gérait la livraison des pizzas, toujours en retard, sans organisation et avec des fonds disparus sans explication. Ces critiques sévères mais révélatrices soulignent une gestion chaotique de la République. Je préfère m'arrêter là. L'article est long. Les amis, lorsque je vous dis que Félix Aobeti Sabatumutu, il suffit de lire ces quelques lignes de l'article publié par le journal Le Soir. Vous avez évidemment les réponses sur les questions évidentes que nous nous posons. Les questions du genre, est-ce que Félix Mutuna est anormal? Des questions du genre, est-ce que Mutuna est salara normal? Moi, la mobalio. Le journal Le Soir, au travers de cette interview, répond à ces questions et à toutes ces inquiétudes. Premier élément, sans qualification. Le type a passé son temps à Bruxelles. Il n'a même pas fait une formation. Il n'avait ni diplôme ni certificat. Réfugié na poto. Il avait des avantages à Kotanga. Mais le Kolaza Mouta Lokuta, Moyibi Lokuta, il vous a menti qu'il étudiait à l'Institut de commerce en Belgique, ici à Bruxelles. Alors qu'à Bruxelles et dans cet institut-là, lui, il a dit qu'il a fait la communication et le marketing, ça n'existe pas. Et Piscopo, son ancien employeur, vous dit qu'il passait son temps à boire. Abanda Suki Soular Kala. Vinaye Yangowana. Quand je vous dis qu'il passe son temps à boire des tivas et des tembo et de manger, les gens disent, ah non. Ici, c'est son employeur qui le dit. Il dit que c'était un garçon qui n'avait ni qualification, il n'avait pas de certificat, pas de diplôme. Il passait son temps à prendre des bières, à boire devant la pizzeria. Comment vous expliquer que le fils d'un homme aussi respecté comme Tshisekedi? C'est comme ça que je vous dis toujours, posez la question à ceux qui ont fréquenté Tshisekedi, le père. Tshisekedi ne portait pas Félix. C'est l'impératrice Marthe Kassalou qui a glissé Félix dans la hiérarchie de l'UDPS. C'est elle. C'est elle qui a glissé Félix dans la hiérarchie de l'UDPS. Batu bazali ba Moubaki ba na Congo. Batu bazebele. Ba Albert Moleka bazali. Batu ba fréquenta Etienne Tshisekedi. Allez leur poser la question de ce qu'Etienne Tshisekedi pensait de son fils.
Tshisekedi ancien premier ministre, Tshisekedi ambassadeur, Tshisekedi ancien ministre, député, tout ça. Comment moi on en est incapable de décrocher un petit diplôme? L'interview de ce monsieur est révélatrice. Le monsieur Abanda Makambako Langwa comme la banda Kala. Et il continue ça jusqu'aujourd'hui à la tête de la République. Il ne fait que boire, voyager et s'amuser. C'est un jouisseur dans le sang. C'est ça sa vie. C'est son employeur qui le dit. C'est son employeur. Mais là où l'interview est beaucoup plus révélatrice et l'interview résume la gestion rocambolesque de Félix Tshisekedi, c'est lorsqu'il dit que ce type gère la République comme il livrait les pizzas. Toujours en retard, sans aucune organisation, avec des fonds disparus. Toujours en retard. Un type désordonné, qui n'a aucune vision, aucune répartition des tâches. Allez poser des questions à ceux qui demandent l'interview à la présidence de la République. Félix ne sait pas qu'un président de la République a un agenda. Excusez-moi. Il ne le sait pas. À cette heure ici, il est en train de boire avec son téléphone. À son internet, à son Luka. Si Nini rencontre Nini Kozala international pour voyager à Kende. Il n'a pas un agenda. Il déçoit tous ses autres. Il n'est jamais ponctuel. J'ai un ami qui assumait de hautes fonctions. Il me dit, Perrault, ce que tu dis, tu ne dis que la vérité. Dans le cadre de l'organisation africaine, Yamakamdamande Kosala, le représentant était au Congo, nous avions un congrès. J'ai demandé une interview pour qu'on nous reçoive. Le président a accepté de nous recevoir à 13h. Nous sommes arrivés là. À 13h, le président n'était pas là. Le président débarque entre 15h et 15h30. Perrault, il entre dans la salle. Juste le temps de nous saluer. Nous commençons à parler. Le président était en train de ronfler, dormir en pleine audience. J'avais honte. Il dit, Perrault, j'avais honte, j'ai tremblé. Dès les cas, ton ami était en train de dormir. Je dis à sa camarade, viens Nangaï. Viens Nangaï Tchaboala. Même si j'ai des sérieux problèmes avec ma famille. Vous savez, le Congo, j'ai dit toujours à ma famille, le Congo est plus important que Félix Tshisekedi. Ici, je dois vous rappeler que ma propre mère est de l'UDPS. Ma mère est de l'UDPS. Kassayenne. Maman Nangaza Mouta UDPS. Mes frères, mes oncles sont de l'UDPS. Balouba. Parce que quand il y a des gens qui disent, vous pensez que si ce n'est pas par conviction, moi je peux vraiment accepter d'entrer en contradiction avec ma famille? Ce que j'ai dit ici, ma mère ne les partage parfois pas. Mes frères ne sont pas d'accord avec moi. Mes oncles me rappellent, Kadi Mountaou c'est ma sebeb, Mountaou c'est Toutoueb, Mountaou c'est ma sebeb. Ils me rappellent tout le temps Chilouba que c'est mon frère. Dans ma famille, les gens ne partagent peut-être pas ce que j'ai fait. Mais ce sont mes convictions. Je pense que le Congo est plus important que l'ethnie. Le Congo est plus important que le Kassai. Ma mère a été parmi ma fidèle à Tshisekedi Wana. Maman Nangaï. Tshisekedi, il y a saumon. Ma mère. Tshisekedi, c'était pur sang. Mes oncles ne parlons pas. Mes frères. Tshisekedi. Parfois, quand ils m'appellent pour commencer à me dire, Perrault, j'ai dit, écoute, la politique est un monde clivant. Vous avez vos points de vue, je les respecte. Tobé Tamasolo la famille. Awato solo la famille. J'ai dit à ma mère, parlons famille. J'ai dit, Moutaou c'est Toutoueba, Moutaou c'est Masebeba. Mes frères sont comme ça. Mes frères, ils sont tshisekidistes. Mes oncles sont des Balouba, ils sont dans les histoires de Balouba. Mais comment un homme comme ça, même si n'a Moulouba n'a pas soutenir? Comment un homme? Je peux faire entrer en contradiction avec ma famille. Entrer en contradiction avec ma mère, avec mes frères. Avec mes grands frères, avec mes oncles. On est en contradiction. Mais je leur dis, Atabozolo banangango publiquement te mena kati na bino bebi ke makamna lo beza solo. Et en plus na yebi ke boso comme on peut sanga raison. Mais kimuluba kaka na nenga kimuluba, na nenga biso to kola na IDPS, maman biso zaki muto IDPS, borundi mangote. Mais na nenga kati bebi ke makamna lo beza mambo solo. Son cher employeur dit ici. Son employeur dit que les types gèrent le Congo comme ils livraient les pizzas. Toujours en retard, sans organisation et puis des fonds, des disparitions de fonds. Moyibi, abanda ngo kala. Abanda Moyibi kala.
Tant que vous avez Moutaza, président de la République, il ne s'empêche pas de se réveiller un matin, d'aller dans les caisses de l'État, de prendre les réserves d'échange, 500, 600 millions de dollars, de les dilapider comme des petits pains, avec son ami Vital Kamerhe. Mais, et où t'as calaté? Yango balobi na bino. Moli Mwakala. C'est comme ça qu'il est. Il est membre influent de la pègre bruxelloise. Bazala Kabongo. Membre très très influent de la pègre bruxelloise. C'est comme ça qu'ils sont. Excusez-moi, hein. C'est comme j'ai dit les matins à nos amis qui regardaient à l'OCPL. Vous devez désormais vous habituer parfois à mon regard fouillant. Parce que pour assurer ces émissions, j'ai donc décidé de rentrer à l'école, d'apprendre la caméra, la prise de son, le montage, la réalisation, tout ça. Donc, cette émission, je la tourne seul. Donc, mon ordinateur est de ce côté. De temps en temps, donc, c'est pas parce que je suis en train de fuir, mais c'est parce que je cherche des éléments dans mon ordinateur. La réalisation, je suis en train de la faire seul. Donc, beau souffrir que de temps en temps, que mon regard soit un peu fouillant, parce qu'il faut aller regarder dans mon ordinateur. Ce n'est pas que je vous fouille, ce n'est pas que... Voilà. Donc, l'interview d'Episcopo résume tout. Le type gère la République comme il livrait les pizzas. Toujours en retard, sans aucune organisation. C'est son chef qui l'a dit. Toujours en retard, sans aucune organisation et avec des fonds qui disparaissaient. Parce qu'un président de la République qui vous a dit qu'à la moindre escarmouche, je vais sévir. Un président de la République qui vous a dit qu'elle lisait sur mes lèvres, on tue son peuple, on tue les gens dans son pays. Ce président de la République se permet de se mettre debout, d'aller au stade, d'aller danser. Ces types-là se permet de se réveiller et d'aller regarder un match de football. Il faut être Félix Tshisekedi. Na cadre gars, il rappelle, Toyoge non sous. Toyoga non nous. El Moutengeleka, encore en train de parler. On pourra revenir pour peut-être clôturer l'émission. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit,
je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez les lobby. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Vous venez de suivre donc là votre rigolo de président. Un rigolo. Un rigolo. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Un rigolo. Un rigolo. Mes chers frères, rien de bon ne sortira de cet ancien livreur de pizza ici. Félix Apumwaranaye, Azanen Toki, à Lokaka. Sokaza Olokate, rien de... Rien de bon ne sortira de cet ancien pizzaiolo, de cet ancien livreur de pizza. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est son ancien employeur. Les pizzaiolo Piscopo qui employait Félix pendant 3 ans vous dit, il gère le pays comme il livrait les pizzas. Toujours en retard, sans aucune organisation et avec des fonds tout le temps disparus. Akeya Tegi a livré pizza à Zongibo et Sambongo, à Tchembongo la poche. Et son patron vous dit qu'il passait son temps en train de boire ici, devant la pizzeria ici. Il buvait. Prenez des bières ici. Quand je vous dis qu'il est tout le temps dans sa chivas et dans sa tembo, on dit Chima. Ce n'est pas moi. C'est un article du journal Le Soir. Alors comment pouvons-nous laisser un homme aussi désorganisé, un homme aimant aussi les détournements le relayer, un buveur comme son chef l'a dit ici, comment on peut laisser ces grands pays entre ses mains? L'heure de la révolte a sonné, mes chers frères. La République est véritablement en danger. Entre les mains de Félix Tshisekedi, nous courons nous tous vers notre perte. C'est un suicide collectif. Je vous l'ai dit et je vous répète, chaque minute, chaque seconde que Félix passe à la tête de notre pays nous insécurise. Retenez ce que je vous dis. Félix Asimba Bouka Lupangu. Lupangu Tozalango eza moko. Akeya Meli Lotoko, Meli Bangi. Je donne cette illustration là, Boana Yana Bino Meli Lotoko. Akeyi Mbonga Bangi, c'est Mbonga. Azubu kwa Lupanga Linga Kenote Kaburu Lande Bo Diembele na pantalon Bo Biete Yaya Boete. Lupangu Tata Tikela Biso Toanonga Monko. So Sali Buzoba au moins. Il faut arracher. Il faut que Boto la Bouka Lupangu na Maboka Félix. Congolais, c'est gagné surtout Zali, na Bruxelles, na Arlon, na Yebite Wapi, na Luxembourgville, na Paris, na Montpellier, na Lyon, na Afrique du Sud, na Djobourg, na Dar es Salaam, na Dodoma, na Lusaka, na Ndola, na Yebite Sikani Congolais Ali, na Mombasa, na Nairobi. Partout où tu es, chers frères, nous avons la responsabilité de nous lever et de chasser Félix Tshisekedi. Le Congo est le seul bien que nous avons. Le Congo est l'héritage commun, nous légué par nos pères. Nous ne pouvons nullement les laisser entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi. Félix nous amène nous tous vers l'abattoir et il veut notre mort. S'il nous reste encore un peu de responsabilité, juste un peu d'amour pour notre pays, notre responsabilité c'est de nous lever et de l'arrêter. Sinon, je vous l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux, nous allons perdre ce pays. Et l'avenir, les générations futures, nous tiendrons comme responsables, comme complices d'avoir laissé un inconscient et un irresponsable à la tête de notre pays. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain entre 11h et 12h de Kinshasa, si pas à 11h à 12h, heure de Kinshasa pour l'émission Allo CPL. Si vous avez des thèmes et que vous voulez que nous puissions débattre de ça, envoyez-moi des messages sur des thèmes d'émissions où il faut mais ça où il faut discuter sur Yango. Botine Rabatem, Torobeta Masolo, Toroba Mamamboka. Donc, lobby à 10h, Tokutani Awa en direct pour l'émission à l'OCPL. Et puis, à 20h, na Rozonga, na cadre émission d'Écrit Info. Merci Namino Soto Bozagil Bakumana Marolanda Bisso. Je voudrais ici réitérer mes voeux de bonheur, de santé pour vous toute cette semaine. Qui m'est à la mabota Nabino, tout le monde dans le lobby. Merci et à demain.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.